Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à notre solution SaaS, Kaspersky Security Center Cloud Console. Au sommaire aujourd'hui, découverte de l'interface et des assistants, ainsi que principe de déploiement et migration d'un Security Center existant. Pour ceux qui découvrent nos produits, je vous propose de commencer par faire le tour des différentes sections. Comme son nom l'indique, vous trouverez ici quelques tutoriels complémentaires sur la console d'administration. Juste en dessous, dans la partie serveur d'administration, vous aurez un aperçu des groupes d'administration qui sont actuellement créés. De base, vous n'en avez pas, mais comme vous pouvez le voir ici de mon côté, j'ai déjà créé un groupe Workstation et un groupe serveur. L'idée ici est de pouvoir administrer de façon séparée des machines dans des groupes via par exemple des stratégies ou des tâches différentes. On reviendra sur ce concept plus tard. Si vous cliquez sur la petite clé à molette, vous aurez ici accès à une section très importante qui est les propriétés du serveur d'administration. On aura l'occasion de revenir sur cet écran, notamment quand on parlera point de distribution. En attendant, je vous invite essentiellement à vérifier un paramètre qui est fondamental, l'acceptation des conditions d'utilisation de Kaspersky Security Network. Je vous rappelle qu'il s'agit ici de la possibilité d'interroger nos data centers pour avoir des informations sur des éléments de sécurité. Enfin, avant de fermer cette page, je vous invite à entrer une adresse email dans Notifications. Elle nous servira plus tard pour programmer des alertes sur des événements importants qui pourraient se produire dans la console d'administration, comme la détection d'un malware par exemple. Nous trouvons les principaux outils de surveillance en dessous. Bien évidemment, les tableaux de bord qui sont au passage entièrement customisables grâce à la petite roue crantée. Également les rapports, eux aussi entièrement paramétrables si besoin, et qui peuvent notamment être programmés pour un envoi hebdomadaire. Et enfin, la section événements pourra être utile si vous avez besoin de trouver une information précise ou si vous avez besoin d'échanger avec notre support technique. Dans la section appareils, on va trouver des fonctionnalités extrêmement importantes comme les stratégies. Pour rappel, une stratégie est le réglage d'un logiciel Kaspersky pour un groupe donné. Une bonne configuration de stratégie est la clé pour une protection efficace. C'est probablement la fonction la plus importante de cette console. Juste en dessous, on trouve les tâches, qui est une action qui peut se planifier. Vous connaissez tous les tâches de mise à jour ou les tâches d'analyse rapide ou complète. Dans notre cas, on s'intéressera dans quelques instants à la tâche d'installation à distance. Mais il en existe évidemment de nombreuses autres. Dans Appareils administrés, vous trouverez tout simplement les ordinateurs qui sont actuellement protégés par Kaspersky. Évidemment, quand vous commencez avec la solution, cette section est vide. La partie règles de déplacement permet de ventiler automatiquement une machine détectée dans un groupe d'administration. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Je veux que les ordinateurs qui s'appellent PC quelque chose soient déplacés dans le groupe Workstation. Veuillez noter qu'il n'est bien sûr pas obligatoire d'utiliser cette fonctionnalité puisque vous pouvez tout à fait déplacer les machines dans les groupes de façon manuelle. Passons à sélection d'appareils. C'est une fonction très puissante qui aurait pu d'ailleurs trouver sa place dans la partie surveillance et rapports. Elle permet de filtrer les machines selon des critères très variés liés à Kaspersky, mais pas seulement. Ainsi, il sera très facilement possible d'afficher à l'écran la liste des appareils équipés, par exemple, de moins de 2 Go de RAM, de Windows 7 et d'une version spéciale de Microsoft Office. Cela est d'ailleurs possible grâce à l'inventaire logiciel et matériel permanent. La partie tag nous fait rentrer dans des fonctionnalités un peu avancées. Cela nous permettra par exemple de placer automatiquement ou manuellement des étiquettes sur certaines machines selon des critères divers et variés, puis de se servir de ces fameuses étiquettes pour soit activer des stratégies spéciales, soit permettre des tris et des requêtes avancées. Enfin, hiérarchie de groupes nous permettra de déplacer des groupes dans leur globalité au niveau de l'arborescence de la console d'administration. Je vais passer sur la partie utilisateur et rôle pour me concentrer sur la partie opération qui regorge de très nombreuses fonctionnalités. Comme son nom l'indique, la section licence vous permettra de rentrer votre code d'activation. Si vous êtes client historique, c'est donc ici que vous allez rentrer votre licence avec un minimum de 300 nœuds. La sous-section applications tierces comprend elle aussi de nombreuses possibilités. Dans catégorie d'applications, il sera possible de configurer des règles de contrôle d'application. Par défaut, il n'y en a pas, mais vous pourriez tout à fait créer des règles spécifiques
pour autoriser ou interdire des familles d'applications ou des exécutables. Exemple, j'interdis tous les navigateurs sauf Chrome version 87 et supérieure. Registre des applications vous fait apparaître l'inventaire logiciel découvert sur les machines que vous administrez via KSCCC. Nous utilisons pour cela la base de registre local. On trouve la même chose mais au niveau des exécutables lancés dans la section fichiers exécutables. Dans stockage, on trouvera les différentes catégories de quarantaine avec des fonctionnalités classiques que je vous laisse découvrir. La partie paquet d'installation est très importante pour ce que nous allons faire, à savoir déployer les solutions sur le parc. On fera attention à utiliser les dernières versions des logiciels. Pour cela, un catalogue des applications de sécurité est accessible dynamiquement. Dans la partie matériel, on trouvera l'inventaire hardware. Il nous sera utile par exemple dans la création de règles de contrôle de périphériques dans la stratégie endpoint. La section objets supprimés est une espèce de poubelle mais uniquement informative. On ne peut pas restaurer les objets supprimés comme une stratégie par exemple. Enfin, pour terminer avec la section stockage, le déclenchement des règles concerne le machine learning que nous trouvons en gamme Advanced. Dans Application Kaspersky, on trouvera la liste des mises à jour transparentes. Cela veut dire qu'elles passeront de façon automatique si je les approuve. Cela peut concerner par exemple un patch pour l'agent de communication. La fonction suivante, gestion des correctifs, permet d'avoir une information sur les vulnérabilités découvertes sur le parc. Bien sûr, la section d'après permettra de réaliser des tâches d'installation de patch ou de version supérieure, mais seulement si vous êtes équipé de la gamme Advanced. Toujours lié à la gamme Advanced, on aura ensuite des informations sur le chiffrement et la protection des données. Pour rappel, nous sommes compatibles avec la technologie BitLocker, qui est la seule utilisée dans KSCCC. Enfin, migration permet, comme son nom l'indique, de passer d'une version KSC12 MMC à une version full SaaS. On arrive ensuite dans une nouvelle grande partie appelée découverte et déploiement, qui permet d'avoir des informations sur les ordinateurs détectés par le point de distribution installé localement. J'ai déjà parlé du point de distribution et de son importance, elle est représentée ici. Sans lui, pas de détection et donc pas d'installation des endpoints sur le LAN. Dernière partie fondamentale dans l'utilisation du produit, les fonctions intitulées déploiement et attribution. On y retrouve des raccourcis vers règles de déplacement et paquets d'installation que nous avons déjà vus précédemment. Mais on y trouve également un assistant de déploiement et un assistant de configuration. Enfin, on finira cette première partie consacrée à la découverte de l'interface par les derniers paramètres qui permettent d'accéder aux aides en ligne et au choix de la langue, puisque, je le rappelle, l'interface est disponible en 7 langues. Avant de passer au déploiement de la solution, arrêtons-nous quelques instants sur l'assistant de configuration initiale. En effet, c'est une étape que vous avez peut-être déjà réalisée à la création de l'espace de travail. De mon côté, cela a été fait depuis un moment, mais comme vous le voyez ici, il est tout à fait possible de le relancer à tout moment. Celui-ci est extrêmement pratique car il va nous créer tout le nécessaire pour avoir une protection de base, et cela sans avoir besoin de le faire manuellement. Il va commencer par demander les systèmes d'exploitation et le type de machine à protéger. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, deuxième semaine de mars, la version 11.6 vient tout juste d'arriver. On me propose donc de la télécharger dans la console pour de futurs déploiements. Bien sûr, si besoin, vous pouvez aussi récupérer le nécessaire pour Mac ou Linux. L'écran suivant va nous demander d'accepter les différentes conditions d'utilisation du KSN. J'en parle extrêmement souvent, je ne vais pas revenir sur son importance. La toute dernière étape nous montre vraiment l'intérêt de cet assistant. C'est la création de tâches et de stratégies essentielles. Cela commence par une stratégie agent de communication et bien sûr une tâche de téléchargement des signatures vers la console. Ensuite, il va s'occuper de la même chose mais pour les systèmes d'exploitation Linux, Mac, Windows Server et enfin Endpoint Windows. Attention, cela ne veut absolument pas dire que vous n'aurez pas besoin d'aller modifier ces fameuses stratégies, notamment en les protégeant avec un mot de passe ou en créant par exemple des exceptions. Mais au moins vous aurez une base solide. L'assistant se termine ensuite en vous proposant des liens vers l'aide en ligne que je vous invite vivement à consulter car elle est très bien faite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir le déploiement.
Vu que notre solution est en mode SaaS, il va nous falloir un point d'entrée au niveau du réseau que nous souhaitons protéger. Pour cela, nous allons utiliser la fonction de paquet autonome de l'agent de communication. L'idée va être donc de créer un exécutable que nous pourrons lancer sur au moins une machine du réseau local. Veuillez noter que cet exécutable est entièrement automatisé, mais que on peut également le lancer en mode silencieux avec la commande "-s". C'est bon à savoir si vous avez un outil de déploiement déjà installé par exemple. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, pour cela nous allons aller dans les paquets d'installation, puis on va sélectionner le Network Agent dans sa toute dernière version, puis on va cliquer sur le bouton déployer. L'écran suivant me demande si je souhaite en même temps déplacer là où les machines sur lesquelles je vais installer l'exécutable vers un groupe d'administration. Voilà, le paquet est prêt, il ne me reste plus qu'à le télécharger, ce que je vais faire immédiatement. Je passe maintenant tout de suite sur une machine du réseau local qui est une petite VM sous Windows 7. De mon côté, en production, je vous invite fortement à utiliser plutôt un serveur Windows, type serveur de fichiers ou autre, pour la fonction point de distribution. En effet, gardez à l'esprit que si vous avez beaucoup d'utilisateurs, le point de distribution se comporte quelque part comme un serveur de fichiers Kaspersky. Il peut être donc relativement sollicité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton commencer l'installation. Tout se déroule automatiquement. Au bout d'un moment, je vais donc voir apparaître la machine dans l'interface d'administration et il suffira donc de la déclarer comme point de distribution dans les propriétés de la console KSSCC. Souvenez-vous, cela se passe dans la section serveur d'administration au niveau de la petite clé à molette. Il suffit de cliquer sur le bouton désigner et de sélectionner là où les machines que vous venez d'installer, ainsi que optionnellement la zone d'action attribuée à ce point de distribution. Au niveau des options avancées, vous pouvez par exemple préciser si vous voulez également que le point de distribution fasse proxy KSN. C'est-à-dire que toutes les requêtes concernant le réseau communautaire Kaspersky passent d'abord par lui. Enfin, fonction la plus importante, la mise en place des différentes technologies de découverte, appelées également broadcast, au niveau de notre réseau local. C'est précisément cette fonction qui va nous intéresser ici. Je vais donc activer le sondage du réseau, ainsi que optionnellement le sondage Active Directory et le sondage sur plage IP. Le but étant bien sûr de détecter un maximum de machines sur votre réseau. Comme vous le voyez, il est tout à fait possible de planifier cette fonction comme on le souhaite. Dernière option intéressante, la possibilité de déclarer le répertoire de stockage utilisé par le point de distribution sur un autre disque dur si le disque principal est trop léger en espace disque. Enfin, on trouvera dans la dernière section des statistiques qui nous permettront de voir dans quelques heures par exemple, ou dans quelques jours, si le point de distribution est efficace et s'il nous permet d'économiser de la bande passante. Point important, je vous invite fortement à cocher la case maintenir la connexion au serveur d'administration dans les propriétés du ou des machines qui feront office de point de distribution. Avant de créer la tâche d'installation, je vous montre un dernier truc et astuce pour savoir si tout est actuellement opérationnel. Je reviens pour cela sur mon Windows 7 qui fait office, je vous le rappelle, de point de distribution. Et je vais créer un raccourci sur le bureau basé sur l'exécutable qui s'appelle klc-sngtgui.exe et que vous trouverez dans le répertoire Programme File Kaspersky Lab Network Agent. Il s'agit d'un outil très pratique que les administrateurs de Kaspersky connaissent bien. Cela nous permet de forcer la communication avec le Security Center Cloud Console. Cela nous permet également d'avoir quelques informations très pratiques, comme vous le voyez à l'écran. Enfin, si on clique sur le deuxième lien, lancer KLN AGCHK, cela nous permettra d'avoir des données avancées. On aura l'adresse du serveur KSSCC ainsi que le port utilisé, ici le 23106. On aura également le nombre de pings ainsi que le nombre de synchronisations complètes, respectivement ici 127 et 6. Et au passage, on remarquera l'information suivante. Ce matériel est point de distribution actif. Donc nous avons sous les yeux, en un seul écran, tous les signaux qui sont au vert pour notre futur déploiement.
La communication est OK, les synchronisations se passent bien, et la machine est un point de distribution comme prévu. Le reste est plutôt simple et se rapproche très fortement de ce qu'on aurait pu faire sur une version on-premise. L'idée va consister à créer une tâche de groupe sur l'ensemble des ordinateurs ou sur un sous-groupe donné. On peut même, comme je veux le faire ici, créer une tâche uniquement sur un ordinateur. Je vais ainsi cocher l'ordinateur en question et cliquer sur Nouvelle tâche. J'aurais pu faire ça dans la section du dessus, bien sûr. L'assistant me demande de choisir un type de tâche. Il s'agit ici d'une tâche d'installation à distance. Vous pouvez bien sûr renommer à volonté celle-ci afin de la retrouver plus facilement. Ensuite, on me demande quel est le nom du paquet que je souhaite déployer et si celui-ci doit s'accompagner de l'agent de communication. C'est une question intéressante car je vous rappelle qu'on aurait pu déployer l'agent de communication via la ligne de commande "-s" sur l'ensemble des ordinateurs du réseau en local. Ce n'est pas le cas ici, donc je vais demander à l'assistant d'installer en même temps l'agent de communication en version 12.2. Pour le reste, vous pouvez décider comme vous le souhaitez. On remarquera juste l'option « Demander aux utilisateurs de fermer les applications en cours d'exécution » qui transforme cette tâche en tâche interactive au lieu de l'exécuter de façon silencieuse. Ensuite, on retrouve quelque chose d'assez classique finalement, à savoir la demande de redémarrage. Ici, comme je suis sur une machine neuve entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution de sécurité concurrente avant, il n'y a donc pas besoin de redémarrer la machine. Par contre, bien sûr, si ça avait été le cas, le redémarrage aurait été impératif. L'écran suivant nous amène sur une question fondamentale. Dois-je préciser un compte administrateur pour installer la solution? Je vous rappelle que tant que nous n'avons pas installé d'agent de communication, nous allons devoir utiliser les outils de Windows. En accédant notamment au partage administratif admin$. Cela signifie que pour avoir les droits d'accès à ce fameux répertoire admin$, il faut bien sûr préciser un compte administrateur qui aura le droit de déposer le fichier d'installation. Par contre, bien sûr, une fois l'agent de communication installé partout, dans ce cas, il n'est plus nécessaire de préciser un compte si vous avez besoin d'installer quelque chose à distance à nouveau. Enfin, si vous avez besoin de compléter les paramètres, par exemple en souhaitant programmer de façon très précise l'horaire d'exécution de la tâche, vous pouvez cocher la petite case qui apparaît à l'écran. Ici, je vais lancer la tâche manuellement en cochant la case et en appuyant sur Démarrer. Notez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur le bouton Résultat pour connaître l'état d'avancement de la tâche. Voilà, avant de nous quitter, il nous reste à voir un dernier point, la migration de KSC 12 on-premise vers KSC CC en mode SaaS. Avant cela, il faut comprendre qu'il y a quelques prérequis à remplir. Avoir la console web installée en plus de la console MMC avec les bons plugins, cela veut dire plusieurs choses. Avoir les dernières versions des plugins web installées. Reportez-vous pour cela à ma vidéo sur le sujet, elle apparaît maintenant en haut à droite. Mais aussi, de préférence, cela veut dire utiliser la dernière version de Security Center et donc bien sûr la dernière version de l'agent de communication. Pour rappel, n'oubliez pas que si vous êtes en version 12.2 côté Security Center, vos agents de communication doivent aussi être en version 12.2. Toujours dans la console web locale, il est conseillé de n'avoir que les applications prises en charge dans KSCCC. Souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous ai dit que la version Cloud Console ne prenait pas en charge l'intégralité de la gamme Kaspersky. Par exemple, si vous pilotez des smartphones ou tablettes Android côté KSC12, vous ne les verrez pas côté KSCCC puisque la compatibilité arrivera plus tard dans l'année. Enfin, bien sûr, il est important et impératif d'avoir déchiffré tous les endpoints si vous utilisez les fonctions de chiffrement full disk que l'on trouve dans la version Advance de la console d'administration. D'une manière générale, pour ne pas faire d'erreur, consultez le lien qui s'affiche. Passons maintenant à la partie démonstration. Pour cela, je vais me diriger vers ma console web locale. Je vais faire appel ici à l'assistant de migration. Attention, celui-ci se trouve au niveau de la console web et non au niveau de la console MMC. Je vais cliquer sur migration dans la section opération. Il vous suffit ensuite de suivre l'assistant. Commençons par cliquer sur suivant et à sélectionner les groupes
et sous-groupes d'administration à exporter. Vous pourriez ainsi décider d'exporter qu'une partie de vos machines. Sélectionnez ensuite les tâches et les stratégies que vous souhaitez exporter vers la console en mode SaaS. Comme je vous l'ai signalé juste avant, il ne sera pas utile d'exporter les logiciels non pris en charge dans la console cloud. Sur l'écran suivant, on aura donc la possibilité d'exporter des tâches globales qui sont donc des tâches qui ne s'appliquent pas à un groupe ou à un sous-groupe, mais à l'ensemble des machines. Vous pourrez également exporter vos sélections d'ordinateurs si vous en avez créé des spécifiques. Enfin, vous pourrez choisir les rapports à exporter, encore une fois, si vous les avez customisés. Sinon, bien sûr, ça ne sert à rien puisque vous les retrouverez par défaut dans la nouvelle console cloud. Enfin, dernière étape, vous pouvez choisir de ne pas exporter les utilisateurs ainsi que leur rôle ou droits spécifiques. De plus, si vous avez créé des catégories d'applications personnalisées, vous pouvez également choisir de ne pas les exporter. Une fois terminé, l'assistant va vous proposer de télécharger un fichier compressé dans lequel il y aura l'ensemble des paramètres. Sa taille est plus ou moins importante selon le nombre de machines que vous gérez. Comme vous vous en doutez, côté Security Center Cloud Console, on va retrouver le même assistant de migration, mais cette fois pour l'importation. Il vous suffira donc de pointer sur le fichier compressé. Remarquez au passage en haut le warning sur le chiffrement, puisqu'il faut bien sûr que les machines soient entièrement déchiffrées. L'idée est de ne pas perdre la clé de déchiffrement pendant la migration. Voilà, je vais donc pointer sans plus attendre sur le fichier zip et cliquer sur suivant. On vous demande ensuite le groupe d'administration à importer, puis l'agent de communication que vous souhaitez utiliser. Attention, je vous rappelle au passage que cet outil est prévu pour les installations à partir de 0 et non pas, comme je suis en train de le faire, pour une migration sur une console d'administration déjà configurée et en service depuis des semaines, voire des mois. Donc, du coup, quand on va sélectionner un agent de communication, celui-ci va être automatiquement généré en paquet autonome pour préparer la migration localement. Il me suffira donc de l'utiliser comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Ce sera notre point d'entrée local. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, une fois l'importation terminée avec succès, l'exécutable autonome est automatiquement généré pour la migration. C'est exactement ce que nous avons fait précédemment, mais sans la phase de migration. Bien sûr, si je regarde du côté de ma console cloud, je vais constater que la manipulation s'est effectuée avec succès, mais étant donné que j'avais déjà créé des groupes et des sous-groupes, l'assistant en a ajouté des supplémentaires. Cela nous permet quand même de constater que le processus a bien fonctionné. Voilà, j'en ai terminé avec cette seconde vidéo consacrée à Kaspersky Security Center Cloud Console. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous permettra d'évaluer sereinement la solution. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, la partager avec vos collaborateurs et enfin à poser vos questions dans les commentaires. Merci et à bientôt.